Guénoro, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici en Côte d'Ivoire en tant que consultant de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment le contact a été fait? Écoutez, j'ai été invité pour suivre ces matchs-là. Donc, c'est une invitation qui est la bienvenue parce que ça nous permet de voir nos adversaires, de voir évoluer toutes les équipes et certainement aussi celles que nous allons rencontrer prochainement, notamment pour la prochaine qualification de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi pour les matchs de qualification de Coupe du Monde, notamment le Nigeria et l'Afrique du Sud et les autres. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir suivre ça de près et en plus de pouvoir échanger avec des collègues. Il y a ici notamment l'équipe de Cap-Vert avec lesquels on a un bon contact et on pourra échanger avec eux. D'ailleurs, c'est une des équipes qui nous a fait une excellente impression, qui est déjà qualifiée. Et du coup, on voit aussi évidemment le Sénégal qui est au plus haut niveau. Sénégal qu'on avait croisé à Cotonou déjà pour un très bon match de qualification. Voilà, donc des impressions intéressantes, des analyses à faire et j'espère pouvoir faire profiter le football béninois de cette expérience. Comment préparez-vous chaque rencontre avant d'aller en plateau? Écoutez, on voit la composition d'équipe, on voit la liste des joueurs, on voit les joueurs et leurs clubs dans lesquels ils évoluent. On échange avec les collègues. Je suis pratiquement tous les jours avec Roger Mila, qui était un ancien adversaire lorsqu'il était à Montpellier, Monaco ou autre, et moi à Bordeaux. Donc on se retrouve ici. Et voilà, on donne nos impressions et on essaie de bien analyser ce qui se passe sur le terrain. On voit notamment l'organisation des équipes. La plupart des équipes évoluent en 4-3-3, mais il y a aussi quelques exceptions. Donc c'est très intéressant de voir vers quoi le football évolue. Guénoro, quelle est l'équipe qui vous a fait la forte impression pendant ce premier tour parmi les équipes dites petites sur le continent? Le champion en titre pour le moment a fait un parcours sans faute, en marquant 2 fois 3 buts, en ayant une emprise sur le jeu, que ce soit individuellement et collectivement. Donc ça, c'est pas une surprise. La surprise, c'est plutôt le Cap-Vert qui a démontré un fond de jeu de qualité, avec une technique au-dessus du lot, avec des joueurs très mobiles. Et on a vu aussi, première journée, la Mozambique qui nous a au fait beaucoup de mal dans les éliminatoires, qui a fait contre l'Égypte un excellent match. Elle a un petit peu failli dans le deuxième. Mais on a vu aussi le Nigeria s'imposer ici en Côte d'Ivoire contre la Côte d'Ivoire, ce qui est un exploit. Donc quelques équipes qui sont à surveiller également, comme le Burkina Faso, qui aurait pu gagner contre l'Algérie, mais à la dernière minute qui a été rattrapée. Et d'autres équipes qui vont certainement, au fil des matchs, trouver le rythme. Parmi vos adversaires, il y a le Nigeria que vous voyez à cette Coupe d'Afrique des Nations, également l'Afrique du Sud. Est-ce que vous préparez déjà les rencontres à venir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de football? Notamment, vous allez recevoir l'équipe du Rwanda et celle du Nigeria. Oui, l'équipe du Nigeria, évidemment, on l'observe. On est toujours en préparation, évidemment, des matchs qu'on aura à jouer. On les connaît déjà un petit peu, évidemment, mais ça évolue. On a vu que là, tactiquement, ils ont évolué avec un bloc de 5 joueurs, 4 milieux de terrain, puis une pointe aussi même seulement, mais quel joueur! Et des garçons sur les côtés qui peuvent se transformer en ailier, que ce soit Lukman ou Chukwueze ou Simon Moses. Ils en ont tellement que ça va être un gros match à Cotonou au mois de juin. Le Rwanda, on est en train également d'analyser, mais ils sont pas ici. Ils sont pas représentés la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y aura d'autres possibilités pour les voir jouer. Concernant votre effectif, est-ce qu'il y aura de nouveaux joueurs? Et quelle impression gardez-vous des autres qui évoluent dans les championnats européens et dans le championnat local? On est toujours en observation des joueurs béninois. On est très attentif à ce qu'il se passe sur les terrains en Europe, mais aussi au pays. Actuellement, il n'y a pas encore la reprise, donc ça va venir bientôt. Et je pense que tout le monde a sa chance, la porte est ouverte, on veut le meilleur joueur. On a trouvé quand même un équilibre maintenant. Le premier clean sheet depuis 2 ans que l'équipe a obtenu au Lesotho.
Donc c'est de bon augure, les fondations doivent être solides. Devant, on doit être plus efficace, mais je pense qu'on aura peut-être, avec des changements de club pour certains des joueurs qui jouent notamment en France, où la fenêtre FIFA est ouverte pour les transferts jusqu'à la fin janvier, peut-être la possibilité pour certains d'entre eux de trouver davantage de compétition. Quid de Tosin Ayegun, qui n'était pas au Mozambique, qui a manqué 2 rencontres importantes. Quels sont vos échanges avec lui? Oui, il a repris, il rejoue avec Lorient, c'est une bonne nouvelle, sa blessure est terminée. Il n'a pas eu de chance, dans chaque match où ça comptait, il était blessé, mais c'est un joueur de grand talent et j'espère qu'avec Lorient, où c'est difficile aussi parce que Lorient a mal classé, il aura maintenant le temps de jouer régulièrement et ça va nous profiter à nous aussi, à l'équipe nationale des Guépards. Prince Ricardo fait le tour de l'Europe. Est-ce qu'il va signer? Est-ce que vous avez des infos? Il y a plusieurs joueurs qui font actuellement des essais. On essaie de les aider, on essaie de les accompagner, on essaie de les faire inviter parce que, évidemment, la progression du niveau de l'équipe passe aussi par la progression individuelle de chaque joueur et jouer en Europe dans des conditions professionnelles 100%. Peut être un avantage. Donc, on a aussi Tchechao qui est actuellement à l'essai en Suisse. Il y a Sankamao également qui est en train de partir par un essai. Prince Ricardo est en Espagne avec son club d'Europe du Nord pour préparer éventuellement une nouvelle saison. Voilà, donc on espère que nos jeunes joueurs, il y en a pas mal, qui ont été sollicités, auront bientôt une bonne nouvelle à vous communiquer. En mars, soit il y aura les matchs des préliminaires ou les journées FIFA. Comment vous préparez le mois de mars? Est-ce qu'il y a des matchs amicaux en vue ou lorsque la CAF va prendre une décision, est-ce que vous êtes déjà prêt? Est-ce que votre staff technique travaille dans ce sens? On est déjà évidemment sur le pied d'œuvre en observant tous nos joueurs pour faire la prochaine liste, mais il y a encore le temps. Il y a encore 2 mois avant les matchs du mois de mars, mais déjà on observe, on regarde si on n'a pas un qu'on pourra inviter, qu'on n'avait pas encore vu, et on va suivre aussi tout ce qu'ils font, les joueurs qui font partie normalement de la sélection. Il est possible qu'au mois de mars, qu'il y ait déjà des matchs d'élimination pour la prochaine Coupe d'Afrique. La CAF a bientôt décidé. Sinon, on aura des matchs de préparation à faire et on sera aussi à pied d'œuvre pour choisir des candidats qui peuvent nous permettre de préparer les matchs de Coupe du Monde contre le Nigeria et le Rwanda. Guénoro, est-ce que l'objectif reste toujours la qualification en phase finale de Coupe du Monde? Vous allez vous concentrer sur la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025? C'est les deux. C'est d'abord le Maroc, puisque ça viendra en 2025. Et on aura bientôt les premiers matchs de qualification. D'abord, il faut un tirage au sort. Et je pense que la CAF va régler tout ça ici à Abidjan pendant ses assises. Et ensuite, évidemment, parallèlement à ça, puisque les matchs auront lieu pratiquement en même temps, nous alterner entre les éliminatoires Coupe du Monde et éliminatoires pour la prochaine CAN, eh bien, il faudra être prêt pour les 2 compétitions. Guénoro, votre mot de la fin est un mot à l'endroit de tous ces millions de Béninois qui vous suivent et qui sont passionnés de leur équipe nationale. On doit avoir la patience avec les jeunes joueurs et la confiance. Ça va venir. Il y a actuellement une reconstruction de l'équipe. Plusieurs grands anciens ont arrêté leur carrière. Les jeunes sont là. Il faut les laisser travailler. Ça va venir. Ils se battent pour avoir leur place en équipe nationale et déjà dans leur club. Et on espère pouvoir arriver ensemble à la prochaine CAN. On regrette de ne pas être à celle-ci. On est arrivé peut-être un peu tard pour travailler davantage, mais on a quand même mis en place quelque chose qui pourra être prometteur pour l'avenir. Merci beaucoup, Guénoro. Je vous en prie.